Bonjour à tous, à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de comment vivre avec un conjoint, une conjointe, des amis, des colocs non écolos quand nous-mêmes nous sommes écolos. Après cette vidéo que j'ai faite sur comment vivre avec un vegan ou un non vegan, j'avais envie de parler de ça. Alors cette vidéo m'a été inspirée par une abonnée qui passera sûrement par là je pense et que j'embrasse très fort, qui est Manon. Je mets sa chaîne évidemment en barre d'informations parce qu'elle parle aussi de thèmes qui me touchent beaucoup et j'apprécie sa personne, elle a l'air douce et adorable. Donc merci de m'avoir inspiré cette petite vidéo. Donc c'est parti. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours plus ou moins eu une conscience écologique et pourtant c'était pas gagné. Je suis issue d'une famille pas très écolo du tout, pas spécialement concernée par ces sujets-là, même si j'essaye de lentement mais sûrement leur faire intégrer l'importance de ces valeurs-là. Mais j'ai toujours trouvé ça choquant de jeter un papier par terre, de jeter un chewing-gum par terre, un mégot. Ça m'a toujours révoltée, clairement. Et du coup, il est évident que même si la personne avec qui je vivrais devait un minimum comprendre ces valeurs-là. Voilà, c'est un truc qui pour moi était tellement aberrant à l'époque que je pouvais malheureusement pas appliquer chez mes parents, mais que j'ai toujours essayé d'appliquer quand j'ai commencé à vivre toute seule. Il fallait que la personne avec qui je vive le comprenne. Il se trouve que la personne avec qui je vis actuellement depuis bientôt, ça fait 8 ans qu'on va être ensemble et 7 ans qu'on vit ensemble, a pas témoigné dès notre début de relation de grand intérêt pour l'écologie. Et pourtant il n'a jamais jeté ses papiers par terre devant moi, il a toujours été très propre là-dessus, il n'y a pas de souci. Sinon je pense que ça l'aurait pas fait, ou alors je l'aurais peut-être tué, qui sait. Quoi qu'il en soit, quand on est écolo, c'est vrai qu'on a tendance à prendre le truc tellement à cœur que vivre avec un non écolo en mode je ne suis pas Nicolas Hulot, je m'en les couilles de la planète, ça peut s'avérer compliqué. Mais il y a des choses à appliquer pour que ça arrive, pour que vos valeurs soient entendues, soient appliquées et pour faire comprendre en fait avec les personnes avec lesquelles vous vivez, que ce soit votre conjoint ou quelqu'un d'autre, que c'est important. Le premier conseil que je donnerais, c'est de commencer par des choses très simples, de ne pas brusquer la personne en disant tout de suite alors le premier truc qu'on va faire c'est le compost, on va avoir un lombricomposteur dans l'appart. Autant vous dire que ça risque de ne pas être entendu. Donc la première chose que nous on a faite et que j'ai voulu appliquer, j'ai été le voir, je lui ai dit écoute, premièrement ça devient relou d'acheter je perds le mot, des packs d'eau parce qu'il faut les porter, parce que c'est lourd, parce qu'on n'a pas que ça à faire, parce que c'est de l'argent foutu par les fenêtres. De l'eau, c'est de l'eau, de notre robinet coule de l'eau. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on arrête d'acheter des packs d'eau? Et du coup ça limiterait notre consommation de bouteilles en plastique qui est déjà je pense monumentale et qui ne sert à rien. Et je lui ai dit ça ne coûtera moins cher. Donc l'argument de l'argent il passe quand même pas mal en disant voilà, admettons on achète 2 packs d'eau par mois, c'est un exemple concret, voilà ce que ça représente, on aurait pu à l'acheter machin. Ça nous fait chier de les porter, de les mettre dans la bagnole ou si on a un supermarché en bas de chez nous, de les porter d'en bas de la rue jusqu'à chez nous. Donc du coup on a juste à remplir des carafes. Voilà, t'achètes une carafe à 2 balles, hop tu la remplis. Et c'est fini, on n'en parle plus. Et du coup ces arguments là sont hyper bien passés. Et c'est la première chose qu'on a fait chez nous. Donc commencer par des choses très simples comme les bouteilles d'eau. C'est un truc généralement il n'y a pas trop de gens qui vont te dire ah ouais non mais c'est trop galère de prendre de l'eau du robinet. Voilà, c'est pas l'excuse. La seule excuse effectivement qu'on pourrait dire c'est qu'on n'aime pas le goût de l'eau. Mais là encore, il y a des solutions comme le charbon que tu peux mettre dans ta bouteille d'eau, ta carafe, ta gourde même, pour éliminer tout ce goût de l'eau. Donc
ce calcaire, enfin l'eau a un goût un peu particulier, c'est le calcaire, c'est toutes les bactéries qui se mettent dans l'eau un petit peu, et le charbon au bout de 8 heures va éliminer tous ces trucs là. Un charbon ça coûte 8 euros, ça vaut 8 euros et ça dure 6 mois, donc c'est quand même bien plus économique que le nombre de bouteilles d'eau que tu vas acheter tout au long de l'année. Donc vraiment commencer par des choses simples comme les bouteilles d'eau. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'être informé et de lire et de vous renseigner sur le sujet. Parce que si vous allez vers votre conjoint sans aucun argument, sans aucun moyen de défense, parce que forcément si votre conjoint n'est pas spécialement écolo, il va vous dire mais tu dis n'importe quoi, regarde, c'est n'importe, et que toi par derrière tu n'as pas des arguments pour contrer un peu ce qu'il est en train de te dire, bon, autant te dire que c'est perdu d'avance. Donc moi, la première chose que j'ai fait quand je m'intéressais au zéro déchet, c'est que j'ai beaucoup lu. L'un des premiers livres que j'ai lu, c'était No Impact Men, qui en fait retrace l'histoire d'un Américain qui a essayé de vivre zéro déchet pendant pas mal de temps dans une famille aux États-Unis où c'est déchets sur déchets, dans les supermarchés, etc. Que je vous conseille. Et le deuxième bouquin, c'était celui de Bea Johnson. Sur sa vie zéro déchet, Zero Waste Home, et qui a clairement m'a beaucoup aidé à trouver des arguments pour expliquer à mon copain l'importance de devenir zéro déchet, ou du moins un petit peu plus écolo que ce qu'on était au tout début. Et le fait de m'être renseignée, ça m'a permis de lui expliquer. Et par contre en douceur, évidemment, je suis pas venue le voir en disant ben tiens, t'as jamais lu ou t'aimes pas lire, donc tu vas lire ça, tu te démerdes, t'en fais ce que tu veux. Non, j'ai été le voir, j'ai dit écoute, j'ai lu un livre qui s'appelle Zero Waste Home, c'est une femme américaine qui vit à San Francisco et qui entame plein de démarches pour devenir zéro déchet. Voilà le nombre de déchets qu'elle génère par an en ayant une voiture, en ayant 2 enfants je crois, un mari, en travaillant plus ou moins un peu partout dans le monde. Donc voilà tous ces conseils et tout. Et du coup, à force de lui dire, mais de manière très simple, très douce surtout, il a commencé à me dire ah ben tiens on pourrait faire ça, ah ben tiens on pourrait faire ça aussi. Et ça a été doux. En fait ça n'a pas été dur pour lui que je lui demande de faire de plus en plus de trucs zéro déchet. Il a commencé à comprendre parce que justement je lui ai donné des arguments de gens qui vivent dans ce mode de vie et qui ont fait leurs preuves. Le troisième conseil que je peux vous donner, et ça aussi ça rejoint un peu le premier, c'est de lui apprendre à trier ses déchets et de lui dire qu'en fait c'est pas plus compliqué. Avant mon copain il jetait tout dans une poubelle normale, même le verre, tout allait dans une poubelle normale. Et je lui ai dit est-ce que tu n'en aurais pas marre finalement de descendre un nombre de poubelles incommensurable à la benne à ordures, parce que la benne à ordures elle est tout le temps blindée, parce que ça pue, qu'avant on avait une benne à ordures mais maintenant on a une espèce de cagibi renfermé où les poubelles macèrent jusqu'au lundi ou dimanche soir jusqu'à ce que la personne qui s'en occupe les sorte. Enfin c'est relou. Est-ce que t'as pas l'impression qu'on pourrait faire des petits gestes? Et il m'a dit ben ouais on pourrait trier nos déchets. Donc ça c'était il y a 8 ans maintenant presque. Donc on a commencé à trier nos déchets assez vite quand on a emménagé ensemble. Et alors même si des fois on faisait des erreurs, moi j'ai commencé à lire tout ce qui était possible et inimaginable de lire sur comment trier ses déchets. Et même si au début ben, effectivement on faisait des erreurs, je l'ai surpris parce que je ne l'avais pas forcé à le faire justement, à venir me demander si ça allait dans la poubelle des déchets ou pas. Et j'ai trouvé ça génial qu'ils me disent ben si ça va pas dans la poubelle des déchets ça va au recyclable, et si ça va pas au recyclable est-ce qu'on pourrait pas en faire autre chose. Et je trouve ça génial. Et je pense vraiment que c'est parce que, encore une fois, on en revient toujours au même conseil global, j'ai été en douceur, je lui ai montré, je ne lui ai pas insulté quand il a fait une erreur parce qu'il a mis sa boîte à pizza dans le truc des produits recyclables. Voilà, faut lui dire bah c'est cool, c'est pas grave, on a fait une erreur, ça arrive à tout le monde. Maintenant on sait qu'on ne le refera plus. Donc voilà pour le troisième conseil. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de lui faire prendre conscience de choses qui vous énervent en allant le voir.
exemple tout con. Quand on a déménagé pour acheter notre bien immobilier il y a plus de 2 ans, j'ai été le voir en lui disant, quand on commençait les cartons, est-ce que t'as pas l'impression qu'on abuse un petit peu beaucoup sur la quantité de choses qu'on a cumulées dans cet appartement? On avait un nombre de cartons, mais moi ça m'a rendue folle, je ne savais plus quoi en faire, j'avais envie de péter un câble, je voyais de la vaisselle, je ne savais même pas qu'elle existait, on n'avait jamais sorti ces assiettes de notre vie, je pense. Et il m'a dit effectivement, il y a beaucoup trop de choses. Donc je lui ai dit écoute, c'est plus possible, faut plus qu'on fasse ça dans notre nouvel appart quoi. C'est juste inadmissible et limite choquant d'avoir tant de choses chez soi qu'on n'a jamais utilisées. Donc du coup je lui ai dit il faut qu'on donne, faut qu'on renouvelle, faut qu'on vende, faut que tout ce qu'on n'utilise pas on le vende. Et du coup c'est devenu quotidien, on fait souvent un tri, même des fois je le fais avec lui parce qu'il a un peu la flemme de s'y mettre tout seul, mais il va prendre son armoire, il va tout vider et on va montrer les fringues un à un par exemple, et il va me dire tu donnes, tu vends, je garde, tu donnes, tu vends, je garde, enfin. Et du coup c'est limite rentré dans ses mœurs, c'est devenu automatique. Je lui ai proposé une fois de faire ça. Et depuis, de temps en temps, il me dit ah ben tiens, il y a tellement plus de place dans mon placard d'affaires de sport, faudrait que je fasse un tri. Et il lui dit de lui-même. Et le tri, c'est aussi une étape très importante pour vider un peu. Et sincèrement, c'est la meilleure des choses que j'ai dû faire de ma vie quoi. Trier, ça me rend heureuse quoi. Je vide mes placards, je vide les trucs inutiles à ma vie, je vide les trucs dont je n'ai pas besoin. Et on se sent quand même plus léger. Si vous avez des doutes sur comment trier, comment s'y prendre, dans le petit i, je vous mets la vidéo sur le sujet, évidemment. Pour pousser un peu plus loin avec encore des conseils, un conseil un peu plus général, un peu moins cas particulier, c'est pour moi la tolérance. C'est le maître mot, que ce soit pour l'écologie ou pour toute autre valeur que vous avez au fond de vous. C'est de tolérer que l'autre n'ait pas vos valeurs, de tolérer que ça va lui sembler très compliqué à faire, de tolérer qu'il fasse des erreurs, de tolérer qu'il ou elle n'ait pas envie de le faire à ce moment-là où vous lui en parlez. C'est effectivement un conseil global qu'on peut appliquer à plein d'autres valeurs, à plein d'autres moments de la vie, mais c'est le 5e conseil limite le plus important pour moi. 6e conseil, c'est de comprendre que l'autre n'est pas forcément vos valeurs et de dire ok je comprends, c'est pas ta position, peut-être que tu changeras d'avis. Et sincèrement, en faisant cette démarche-là de comprendre et de dire ok j'ai compris, je te comprends, il n'y a pas de problème, vous verrez qu'il ne se sentira pas braqué et que du coup il va se mettre à réfléchir et à se dire ben, tiens ma copine a peut-être raison finalement, ça me coûterait quoi de suivre ces conseils-là. Donc c'est aussi une des bases. 7e conseil très important, toujours j'en parle souvent au final, c'est la communication. Parlez avec la personne avec qui vous vivez, là où les personnes, c'est la base. Dès que vous voyez un documentaire, vous lui passez un petit message léger. Oh j'ai vu un documentaire sur l'écologie, oh j'ai vu un documentaire sur le plastique, oh tiens je t'envoie un petit lien de temps en temps pour te parler. Moi c'est ce que je fais. La dernière fois j'ai vu un lien sur la laine parce que je m'interrogeais sur le fait que est-ce que vraiment les animaux à qui on prend leur laine souffrent. Et en me renseignant là-dessus, je lui envoie un lien parce que mon copain était persuadé qu'il n'y avait aucun problème à récupérer la laine d'un mouton. Voilà, il a dit ils souffrent pas justement, c'est lourd donc du coup on les libère un peu d'un poids assez énorme. Et justement j'étais tombée sur un article qui prouvait un peu le contraire et je lui ai envoyé et du coup il l'a lu et il m'a dit ah ouais c'est intéressant, j'aurais jamais pensé. Voilà, parler c'est très important. Une des bases, 9e et dernier conseil, ne pas brusquer les gens, ne pas les forcer, ne pas leur dire que ce
qu'ils font actuellement c'est de la merde, qu'ils sont mauvais, que c'est des mauvais citoyens et que c'est inadmissible, etc. Sachez que les gens à qui vous vous adressez généralement ne sont pas comme vous, ils n'ont pas les valeurs aussi fortes, ils savent que c'est important. Ce serait mentir que de dire que les gens ne sont pas au courant que la planète va mal. On ne parle que de ça tout le temps, partout, tout le temps. Mais ça n'a jamais rendu service à aucune cause que d'être extrémiste, que de brusquer les gens, que de les insulter, de leur manquer de respect, de ne pas les comprendre, de les juger. Ça ne rend pas service, mais à personne et à aucun combat, qu'on soit bien d'accord. Donc si vous voulez que la personne en face comprenne votre valeur écologique, que vous voulez qu'en face il puisse faire des efforts lui aussi, vous devez accepter qu'il fasse des erreurs, vous devez accepter qu'il n'ait pas envie à ce moment-là de faire certaines choses, mais vu que vous allez l'accepter, que vous allez ne pas juger, que vous n'allez pas brusquer et que tous les conseils que je vous ai donnés au-dessus, vous allez les respecter, vous verrez qu'à un moment donné de lui-même ou d'elle-même, il va venir vous voir et vous dire « Ah, j'ai réfléchi, t'avais raison ». C'est quasi automatique. À part si vous vraiment vous retrouvez en face d'un con, hein, parce que ça existe, il y a des cons qui ont clairement pas envie de changer, même quand vous êtes sympa avec eux, même quand vous leur donnez tout sur un plateau d'argent, des arguments de ouf. Bon, des cons, il y en aura toujours, hein. Mais je pense que réunir tous ces conseils-là, essayer par des petites choses simples, etc., de faire comprendre par A plus B l'importance, ça peut fonctionner et vous pouvez faire ouvrir les yeux aux gens. J'en suis, allez, on va dire 95% sûr pour les 55% de cons qui restent. Ma vidéo sur quelques petits conseils pour vivre avec un ou une non écolo est terminée. J'espère déjà que ça vous aura plu, comme d'habitude, que ça vous aura un petit peu aidé. Ma Manon, évidemment, je pense à toi parce que c'est toi qui m'as inspiré cette vidéo. J'espère que ça va un peu t'aider à vivre avec ton conjoint de manière plus sereine. Surtout, ne pas se prendre la tête, ne pas aller trop vite. Faire des choses simples, lui apprendre les choses, avancer des arguments calmement, tout ça c'est la base de tout. Si vous, devant votre petit écran qui me regardez, vous avez aussi des conseils pour vivre avec un non écolo alors que vous-même vous l'êtes, n'hésitez pas à me donner ces conseils en commentaire. Évidemment à liker cette vidéo et à vous abonner parce qu'il y a de plus en plus de gens qui me suivent ici mais qu'on n'est jamais assez pour diffuser des beaux messages. Et puis moi, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye.